Bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos messages et vos partages. Aujourd'hui, je fais une guidance qui n'était pas du tout prévue, mais il est important que je la fasse. Voici, voilà. D'être dans ce flow ici du donner et du recevoir. Oui. Alors, message des cristaux et message de la terre. Message des cristaux de la terre. Message des cristaux. Pour ce faire, mon intention est vraiment de faire une guidance courte pour aller vraiment à l'essentiel. Alors, on va choisir deux cercles de choix, voilà, qui sont venus tout de suite. Le premier choix, c'est l'azurite, Expanded Awareness, une attention dans l'expansion. L'expansion. Les cristaux tout court. Et la labradorite, Take Action. Waouh. On est vraiment dans des cristaux. Tous les cristaux sont puissants, mais là on est dans des cristaux de transformation et dans la terre. Parce que j'ai parlé de la terre ici. Donc, prendre action dans la matière. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dans la matière. Ok. Alors, premier. On va choisir des charms pour le premier. Alors, pour le premier cercle, eh bien, on a l'ange ici. Et pour le deuxième cercle, qu'est-ce qu'on a? Et on a la chouette. Voilà, mes amis, faites votre choix. Je reste toujours à disposition pour des guidances privées. C'est le kiff total pour moi de transmettre, de réaliser ces guidances. Et vraiment d'aller au plus profond et au plus subtil dans cette relation personnalisée. Voilà, on se retrouve dans votre cercle et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue au premier cercle, premier choix, l'azurite, qui nous parle d'attention, d'expansion de l'attention, expansion de votre chakra de la gorge, qui travaille beaucoup en ce moment. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va venir, qui est en train de venir en essence, je dirais. En essence. Naître et essence aussi. Quelque chose qui vient en essence. C'est intéressant là. Parce qu'à la fois, il y a cette densité, cette puissance, cette force. C'est quelque chose qui arrive. C'est comme quelque chose qui arrive, comme un éveil, un awakening, un éveil. Mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du processus, de l'expansion du processus. Et c'est quelque chose qui va bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. C'est quelque chose qui va bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. Oui. Peut-être faire des rituels pour ancrer tout ça. J'ai envie de prendre des charms. I will. On a l'arbre, on a je veux, ou c'est une promesse que vous avez faite, un contrat que vous êtes passé. L'ange est là qui veille. On a la croix de Salomon, le bouclier de Salomon. On a
le lys, on a l'archange Gabriel ici. On a la sirène, c'est vraiment la voix chakra de la gorge. Et on a la croix que je ne vais pas mettre ici, comme ceci. On a l'arbre, on a la terre ici. 3, 4, 5, 6. J'ai envie de faire quelque chose, c'est ça. C'est construire quelque chose. I will. Donc l'ange est là. Ouais. L'ancrage. Voilà. L'ancrage, il y a quelque chose avec la terre, hein, donc on va tirer des cartes. Il y a quelque chose avec l'ancrage dans la voix ici. Un nouvel ancrage dans votre voix, un nouvel ancrage dans votre voix qui est protégé ici. Ok. Qui va vous emmener sur votre chemin. Alors, je vais tirer quelques oracles. Merci de clarifier. On a l'activation. Voilà, il y a quelque chose qui s'active. Hein. Wind, quelque chose qui vient, je vous l'ai dit, quelque chose de très fort et aussi de très subtil ici. On va voir avec le tarot. Wind, music, l'harmonie, chakra de la gorge. Il y a quelque chose de très fort ici pour vous à ancrer avec le chakra de la gorge, avec la musique, avec l'harmonie, la beauté, le mouvement, le corps. Et dans cette carte ici, il y a autant il y a quelque chose de l'ordre et de la nostalgie et du souvenir, mais pas du souvenir de la mémoire, plutôt que du souvenir. La nostalgie de la mémoire qui s'active, il y a quelque chose de la mémoire qui s'active ici. Rainbow. Donc vous êtes protégé ici, on a la rainbow, on a les bénédictions. Bénédiction, ok. La bénédiction de l'azur. Il y a un mouvement. Il y avait la carte mouvement tout à l'heure qui est apparue. Il y a un mouvement qui vous donnez un mouvement à quelque chose. Vous donnez vie, vous donnez un mouvement à quelque chose. Pourquoi j'ai parlé de naissance? Oui. Voilà, je me rappelle maintenant. Ouf. Oui. Vous donnez naissance à un mouvement qui peut être, au départ, qui peut paraître tumultueux. Il y a quelque chose qui peut paraître j'arrive pas à parler, tumultueux. C'est-à-dire qu'il va peut-être vous embrouiller. Mais en même temps, ce brouillard, cet embrouillement, comme vous voulez l'appeler, va vous permettre vraiment de clarifier les choses, de nettoyer les choses. Les choses essentielles justement dans cette essence, va rester. Ici, va se dessiner. Et c'est justement parce que vous êtes pris entre deux choses, entre cette nostalgie, ce lien, nostalgie, ce lien avec un passé, quelque chose qui vous émeut encore toujours beaucoup, mais il n'y a aucun jugement par rapport à ça, et rien de négatif. C'est juste un état de fait, un état de ressenti, un état d'émotion. Et le rappel, il y a un rappel, une mémoire ici qui s'active ici. Et ce sera que des bénédictions ici pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'active?
Vous avez peut-être ressenti beaucoup de lourdeur ou de confusion, de brouillard en ce moment. C'est normal, hein. C'est une phase préparatoire, c'est une phase indispensable ici à votre évolution. Là, il y a deux cartes, je voulais en prendre qu'une, mais The Tear, la larme, 52, on a le cristal émeraude ici, on a l'œil. Wow. The Sword, l'épée. C'est rare que je tire cette carte. 62, on passe du 52 à 62. C'est inversé. C'est inversé parce que c'est là. Exactement, c'est inversé. En lien avec cette carte de la musique ici, il y a quelque chose de très fort avec l'harmonie, la musique, le son, votre voix, votre voix, votre voix, votre voix. Je parlais ici de nostalgie, en lien ici avec cette larme ici. Qui vous a contenu. Cette larme au sens figuré. Ou que vous vous êtes figuré quelque chose par rapport à ces larmes, par rapport à ces tourbillons, à ces confusions. Il y a quelque chose que vous vous êtes figuré, peut-être figé dans le temps et dans l'espace ici. Et que vous allez pouvoir ici, qui va pouvoir être nettoyé, parce qu'il y a quelque chose, il y a un éveil qui vient ici. Avec l'épée et par le mot. L'épée et le mot et le rite, il y a quelque chose ici qui s'invite. Donc cela, c'est vraiment entre une lecture et une canalisation. Quelque chose qui s'invite ici, qui est important d'ancrer ici. Quelque chose de solaire. On a vraiment cette épée qui vient nettoyer cette ombre ici, qui vient souffler, activer. Souffler, nettoyer, activer. Souffler, nettoyer, activer. Souffler, nettoyer, activer. Et vous allez retrouver votre inspiration. Vous allez retrouver votre inspiration, votre créativité. Parce que c'est ça votre alignement. L'inspiration avec, on a la sirène ici, on a l'arbre de vie. C'est ce qui vous met en vie, en mouvement, en joie, en terre, dans le sens de vous met en terre, c'est-à-dire dans la matière et en lien avec la terre, justement. En lien avec la terre. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un deuxième cristal, tiens, on va voir ici. Merci de clarifier en lien avec cette terre, cette voile. On est trop. Quel cristal ici vient qu'est-ce qui est en lien avec la terre ici? Qu'est-ce qui on sent encore dans la terre? Oui. Je vous montre, mais c'est pas ce que je vais prendre dans la Mother Earth, on a la diopside, on a la terre-mère. Qui revient ici, comme ici la larme. Parce que c'est la larme. Et on a la larme et on a l'arme ici. Ok. La carte qui est tombée, on a Divine Temple, la source, c'est ça. C'est un retour à la source ici, votre source. Votre ressource, c'est la source. On a cette comment dire ça? Cette compréhension, vous allez acquérir, vous allez chérir cette compréhension du divin, de la source ici. Parce que les couleurs sont les choses vont se clarifier. On a cette clarification, avec cette carte ici du rainbow, de l'arc-en-ciel, des couleurs ici, mais qui sont encore un peu diffuses parce que les couleurs, les couleurs ne sont jamais statiques.
Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la couleur. Ce que je voulais dire ici, et je ne veux pas me perdre parce que je veux vraiment aller à l'essentiel, c'est l'ordonnancement de vos couleurs ici. C'est dans quel ordre, dans quel agencement vous créez ce que vous créez. Ce qui vous appartient ici. Donc, c'est un aller-retour ici entre vous, la source, la création, la créativité, et votre créativité, vos codes. Les larmes ont beaucoup nettoyé. L'arme a fait son choix, I will, a choisi. Vous avez choisi, vous avez pris cette arme ici. Dans quel champ ou par quel champ, dans quel champ vous vous dirigez ici. Et ça, c'est important par rapport à la musique, par rapport aux fréquences, par rapport à ce qui vous... J'entends maintien en vie pour certaines personnes. Ouais. La guérison par le son, la guérison énergétique, c'est se retrouver, vous vous retrouvez ici, l'harmonie, vous vous retrouvez dans votre harmonie, dans votre propre harmonie qui vous est vôtre, qui est la vôtre. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre le Mystic Monday Tarot. On va voir ici. Quel autre message ici à l'azurite pour vous? Non, là, il y a... Trop. Trop. Mais il y a beaucoup à dire. Beaucoup aussi, vous, de votre côté, à écrire, à vivre, à créer. Ok. Alors. C'est à vous à souffler ce vent, ce nouveau souffle, c'est à vous à le souffler. Alors, quelle clarification parmi les tarots ici, Mystic Monday. Quel message de l'azurite? Quel message ici de l'azurite? Donc, ralentir. Il y a des choses qui se retournent. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se retourne vers vous? Qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que ça revient? Est-ce que vous nettoyez ce qui revient? C'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre ici. Six of Swords, le 6 d'épée est venu ici en dessous de la larme ici. Alors, je vais monter tout ça, parce que je viens de me rendre compte qu'il y a tout cet espace là-haut, hop, que j'avais prévu. Mais quand je canalise, j'oublie tout, hop, la matière. Alors, le 6 d'épée, c'est être... c'est ne rien voir, c'est être enfermé dans quelque chose. Donc là, il y a un nettoyage qui a été fait avec la larme ici, les larmes, l'eau, la mer, l'eau salée, le sel, et des nettoyages qui peuvent se faire ici avec l'air et le vent. L'air et le vent, oui, l'air et le vent et l'eau. C'est ce que je voulais dire. Ok, quel autre message ici, l'azurite est là. On a le 3 de denier et le 8 de bâton. Donc quelque chose qui arrive très vite, hein, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui arrive très très vite ici pour vous. Une fois que le choix que vous avez, une fois
j'ai envie de dire 2 fois, 3 fois. À ce moment-là, vous décidez, vous vous alignez avec votre libre arbitre et vous choisissez librement. Libre arbitre, neutre, libre, neutre. Ça me pose une colle là. Le libre arbitre, c'est un terme qui est toujours difficile, qui est ardu en fait. C'est déjà dans l'expression de ces 2 mots, c'est ardu, je trouve, ce libre arbitre. Quelque chose qui contraint, qui contraint. Il faut aller faut simplifier. I will, je veux, je fais, j'agis, je décide. Point. Je crois que c'était important de passer par là pour comprendre, de simplifier et se débarrasser de ce qui crisse, de ce qui est disharmonieux, de ce qui crée, se débarrasser de ce qui crée ce brouillard en fait. Parce que le brouillard, il peut être sous différentes formes. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais? Oui, que je disais, je sais plus. Le 8 de bâton, donc ça va arriver très vite, comme on l'a dit au départ. 3 de denier, c'est la collaboration. C'est la créativité, c'est la collaboration, c'est trouver... Là, pour moi, c'est trouver votre agencement ici. Créer votre base, votre solidité. Parce que tous les éléments sont là, en fait. Vous avez tous les éléments. Ok. Alors, quel autre message ici? Par rapport à la musique ici. La musique. Alors, waouh. Il y a vraiment des renversements hein, qui se font. Des renversements qui se font, regardez. Princesse d'épée, renversement, l'épée. Elle est courbée. Il y a un renversement qui se fait. Parce que vous renversez quelque chose et vous agissez. Vous êtes dans ce mouvement-là. Le monde de l'arc, tout à l'heure, c'était tellement fort. Il y a une nouveauté qui arrive vers vous, une idée nouvelle, une clarté nouvelle qui vous vient ici. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est prouver votre valeur ici. C'est garder votre valeur, garder vos valeurs ici. C'est retrouver votre axe. C'est retrouver votre axe ici. Parce que là, on a, dans cette carte-là, on a... on parle d'harmonie ici, mais ce que je ressens avec ce complément d'information, c'est qu'il y a quelque chose qui a été désaxé, en fait. Parce que tiraillé entre l'envie pas l'envie, mais la nécessité ou le besoin ou l'habitude de revenir dans le passé, de revenir dans quelque chose de nostalgique ici. Et entre ce désir de vous écouter, d'écouter ces mémoires-là. Et en plus, on a cet instrument-là qui est comme une croix. Donc c'est vraiment un nouveau chemin ici pour vous. À vraiment retrouver votre axe ici. Encore d'autres cartes ici. Que nous dit l'épée? Qu'est-ce que nous dit l'épée? Nous dit l'épée. Hop, vie revoltée l'épée. On a le The Fool, le mat. C'est se choisir un nouveau commencement, une nouvelle musique,
un nouvel ordonnancement, une nouvelle joie ici, le Divine Temple. Divine Temple, c'est un cristal, c'est un maître cristal ici. Divine Temple, on a le Knight of Cups, le cavalier de coupe. On a ce centrage ici d'amour, de compassion, mais qui est là en fait. Le cavalier, normalement, on le voit avec un cheval qui avance. Et là, il est posé. Et il attend. Il attend cet alignement-là. Et il est déjà dans l'alignement-là. C'est comme un miroir ici, c'est votre miroir. Et c'est un miroir lié à la terre, à Gaïa, avec ses couleurs. Le chakra du cœur. Le cœur de la terre ici. Qui vous a toujours abreuvé. Toujours abreuvé. Qui a toujours été là, qui vous a toujours abreuvé et soutenu. Et dans d'autres decks, on a le chariot à la carte 7. C'est vraiment un nouveau départ. On a entre le full, les deux, c'est vraiment un accomplissement ici. Une attention, vous êtes dans l'expansion. Vous allez être dans l'expansion de ce que vous choisissez. Une fois posé, choisi, exprimé, dansé, dit, ritualisé, écrit, créé, invoqué. C'est là. C'est là. Alors, pour terminer cette guidance, je vais prendre les conseils des dragons. Quel conseil ici pour vous? Quel conseil pour vous? On a plusieurs cartes, on les prend. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, il y en a deux. Growth, c'est la croissance, avec un lien avec la terre. On a le lemniscate, on a les cristaux émeraudes ici. Croissance, expansion. Inspiration. Inspiration. Créativité. Et une troisième carte, on a la discipline, ouais. C'est le choix, c'est se choisir, vous choisir. C'est être dans cette discipline j'allais dire de Saturne. On a la forêt, on a le cosmos, on a la grotte, on a l'eau, on a la terre, on a l'air, on a l'éther. On a le feu qui est représenté ici, avec ces montagnes et les roues du chariot. Et ce bras qui est levé, qui est dans le soleil ici. C'est ce nouvel élan ici. C'est votre feu intérieur. On a le feu ici. Alors, growth. Alors, She, elle parle d'elle, donc la dragonne. Elle vous fait savoir que vous aussi, vous devez passer à travers des cycles, à travers ce cycle de vous pousser vous-même, à vos limites et explorer ce que vous pouvez accomplir. Croissance peut être douloureuse et sombre, mais ces choses doivent être expérimentées pour nettoyer, enlever l'ancien, vous, et croître dans le nouveau. Vous n'êtes pas seul, elle est avec vous. Et la terre
vous porte sa sagesse ancienne. Inspiration. Ce dragon source vous fait savoir qu'il est temps de commencer à vous connecter et à emplir votre puits, votre coupe, votre source, Divine Temple, la source. C'est le moment, c'est maintenant qui s'active. L'activation, c'est maintenant. C'est le temps, c'est le moment, c'est maintenant. Alors, discipline. Ce dragon de lumière dorée est assis à l'entrée d'une caverne. Des vagues et un orage arrivent contre lui, essayant de le bouger, mais il est immuable. On ne peut pas le faire bouger ici. Cette force ici que vous avez. Ce dragon est prêt. Il apparaît quand vous aussi avez besoin de discipline dans votre vie. La discipline est construite dans des couches jusqu'à ce que rien ne peut vous briser. Ce dragon va vous aider à construire. À construire ces couches. Ce dragon va vous aider. Alors, il y a la discipline, et il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a l'intuition, il y a la créativité. Parce qu'on construire ces couches, et je parlais de couches ici, on parle de rainbow, et comment vous posez, vous ordonnez les choses, comment vous ordonnez les choses. Il y a une discipline à avoir par rapport à ça, parce que c'est important. L'ordonnancement est important ici, parce que vous allez à la source. Et ça rigole pas. Ça rigole pas. Voilà mes amis pour le premier choix. Merci. Merci de votre présence. Merci à tous nos guides. Merci à mes guides. Merci à tous nos guides. Pour cette transmission. Prenez le temps qu'il vous faut à votre rythme. Oui. Écoutez toujours votre cœur. Alignez-vous à votre cœur, à la terre-mère. Et construisez, créez, rêvez, nettoyez. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, mes amis, qui avez choisi cette carte pour le second cercle. Take Action avec la labradorite. C'est une pierre de... C'est une pierre de guérison. Et j'entends, on pourrait s'y perdre. On pourrait partir dans ses rêves ici avec cette pierre magnifique, cette pierre magique. On a la chouette avec cette présence silencieuse, cette présence dans la nuit. La présence de la sagesse pour vous est importante pour ouvrir des portes. Ouvrir des portes. Alors, quel message ici? Alors, on a... Oups. On a la médecine du cœur avec le loup. Alors, on a la médecine du cœur avec le loup. Lâchez ce qui ne nous sert plus
votre soi supérieur, votre lumière en fait. Lâchez ce qui ne sert plus, votre lumière, votre vibrance ici. On a le phénix, empowerment, c'est retrouver votre puissance. Activation de feu apporte une liberté créative et spirituelle. Donc c'est vraiment la question de l'activation ici. Take action, il y a une activation ici. Il y a toujours des liens entre les cercles. Hein. Les choses se croisent, se superposent. Après, pas tous les messages ne peuvent vous parler, c'est clair. Trouvez cette place ici du phénix. Trouvez la place où est-ce que vous mettez votre feu en fait. Où est-ce que vous mettez votre énergie. Où mettez-vous votre énergie? Je ne sais pas où mettre cette carte en fait. Je pense parce que celle-ci doit venir avant. Swan, c'est le signe. Une transformation gracieuse. Oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, d'abord, il est question de soften your heart, adoucissez votre cœur et trouvez votre flow, votre propre mouvement, votre propre circularité, votre propre flux. Avant d'activer, c'est ça en fait. C'est ça ce dont il s'agit. C'est une pierre de guérison, la labradorite. C'est une pierre de protection aussi, la labradorite. On peut s'y perdre. Et peut-être justement, c'est comment commencer. On peut s'y perdre, je disais ça tout au début, et je comprends aussi, c'est par rapport au positionnement de ces cartes qui parlent d'une transformation avec le phénix et avec la transformation avec les signes ici. C'est d'abord être dans cette transformation gracieuse, de douceur du cœur. Et on a la médecine du cœur ici qui est là. Donc on parle de cœur et de douceur du cœur ici. Vous avez besoin de beaucoup de douceur et de sagesse ici. Il faut faire vraiment appel à votre sagesse là, ou à vos guides supérieurs, à votre soi supérieur, à votre enfant intérieur. Avant de passer à cette activation par le feu ici. Qui va vous amener à cette liberté ici. Là, il y a des choses entre qui vont venir. Ok. Alors, on va prendre la sagesse de la terre, ici, la magie de la terre. Qu'est-ce qui vient entre ici? Qu'est-ce qui vient ici entre? Prendre action, célébration. À chaque pas, à chaque accomplissement, une célébration. Une reconnaissance ici de ce qui a été fait, de ce que vous avez réalisé. Take action. Da, da, da. Qu'est-ce que vous devez faire ici avant toute chose? On a la vulnérabilité. La meadow, c'est la prairie. La vulnérabilité, c'est reconnaître votre vulnérabilité qui demande beaucoup de douceur ici. Beaucoup de douceur. Et c'est une danse en suspension. Je sais pas, ça me vient ici. Une danse en suspension. Il y a quelque chose qui est en suspension. Peut-être que... Je vais clarifier cette carte après, avant de m'avancer trop. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Cette carte, célébration, attention, quel sens, en quel sens prendre cette carte? Ouais. On a la kyanite bleue, c'est laisser aller. La danse, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à laisser vibrer les choses, laisser vibrer vos émotions. Donc peut-être par la danse d'abord. On a la célébration, mais il y a quelque chose de l'ordre aussi il y a quelque chose qui est suspendu. C'est-à-dire qui est suspendu, en arrêt, figé, donc par le mouvement. Le mouvement vous permet de nettoyer des choses aussi.
Et peut-être retrouver une communauté ici, ou par la danse, par... il y a besoin de ça en fait. Il y a un retour au corps, le cœur et le corps ici. Letting go pour lâcher, nettoyer. Le choix de la sagesse. Le choix de la sagesse, il y a de la joie aussi. Letting go. Alors, je voulais vérifier quelque chose avec cette pierre, la kyanite. C'est le chakra de la gorge. Oui, c'est ça. Vous êtes encouragé à travailler en profondeur avec la Deva, enfin avec le cristal de la kyanite bleu, comme il vous montre ou elle vous montre comment vous abandonner, ce surrender, comment vous abandonner, comment lâcher et bouger with the flow. On a with the flow 2 fois. Donc ça, c'est important ici. La danse, c'est vraiment l'expression du mouvement, du flux, du flow, de la circularité, de l'intelligence du corps ici. Il y a quelque chose avec l'intelligence du corps. Et pas être je pense que l'intelligence, c'est la sagesse, parce que la chouette est là. La sagesse du corps, c'est vraiment entendre la sagesse du corps, parce qu'elle est reliée à la terre aussi, la sagesse de la terre ici, quelque chose de très fort, avant d'aller dans le feu ici. Être dans la tête, dans le cérébral, dans ce désir de retrouver cette force, ça passe par le corps, par le cœur, par le cœur, par le corps. C'est un aller-retour ici. Et dans ce flot-là, dans ce flux de ce que vous vivez, de ce que vous traversez ici. Vulnérabilité est présente ici. Donc c'est prendre soin ici de tout ça. Donc le phénix est là, l'empowerment, retrouver votre puissance, elle est là, elle est là de toute façon, mais comment l'exprimer de façon juste pour vous, il y a des pas à accomplir, il y a des choses que vous devez toucher et être touché par. C'est ça, ce que je comprends. Alors, on va avoir peut-être une information ici, avec les archétypes, là. Qu'est-ce que c'est cette phase? Cette phase 1 à 3. Bon, il y a trop de cartes, j'aimerais une carte. Cette phase, décidément, 1, 2, 3. Bon. Quelle est cette phase, mon compte? Quelle est cette phase? Il y a pas mal de phases, en fait, je pense. Après, c'est une guidance générale. Chaque phase, ça va dépendre de chaque personne. C'est pour ça qu'il y a, j'ai eu, je pense, plusieurs cartes ici qui sont tombées. Parce que ça dépend de chacune d'entre vous. Alors, par quelle phase essentielle, on va dire, il est important que vous passiez. The Queen, on a la reine, la carte 11. 11, c'est le passage aussi. C'est retrouver votre centre ici, votre soleil, votre lumière, votre joie. C'est vraiment le zoom ici. Sur la sunflower, je ne sais plus comment on appelle ça, tournesol. C'est un zoom ici. C'est zoomer. C'est s'arrêter, c'est prendre le temps, c'est vraiment s'immerger. Peut-être aussi s'immerger dans cette vulnérabilité à retrouver votre soleil ici. Mais c'est une étape importante. Est-ce qu'il y a encore une autre étape ici? Est-ce qu'il y a une autre étape ici? Queen. The Queen, ça fait penser à la Queen Bee, la reine des abeilles ici. Mais vraiment, c'est dans le sens de prendre le temps, s'arrêter dans cet espace-là de la vulnérabilité, en fait.
Et on a The Starborn, ouais, c'est ça. On a 10 et 1, ce qui donne 11. 11, c'est... En chiffre romain, c'est... Non, c'est ça, c'est 11. Ça donne 2 bâtons, alors ça va très vite dans ma tête. Ça donne 2 bâtons, mais 2 bâtons, on dirait... Pourquoi on dirait un 11? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Non. 2 bâtons et 3 bâtons, ça donne 3. Bref, 2, 3. Donc c'est vraiment une progression ici. Et The Starborn, c'est la naissance d'une étoile ici. C'est l'œuf qui craquelle, qui montre sa vulnérabilité pour donner naissance à du nouveau. Donc c'est vraiment un passage obligé. Oublié peut-être, justement. Que vous avez peut-être oublié. Et qu'on vous demande ici de ralentir ici. C'est la médecine du cœur ici, du cœur de la terre et de votre cœur. Donc c'est vraiment important. J'aimerais quand même une dernière carte ici. Eh bien, je vais prendre un cristal. Un autre cristal ici. Une troisième carte ici. Quel est ce dernier passage là? Ou étape pour vous? J'ai 2 cartes. Hein, je vais en prendre 2. J'aimerais une carte. Quelle est la dernière étape ici pour vous? J'en ai 2 qui sont venus. Oh non, alors... J'aimerais juste une carte. Parce que c'est vraiment une chose après l'autre. Donc là, je ne peux pas prendre 2 cartes qui viennent, 3. C'est une dernière carte ici. On a 2. J'aimerais une carte ici. Donc on choisit. On fait une pause. On fait une pause, on choisit. Et voilà. Et on a la clear quartz, la purification. Voilà. C'est bien ça, hein, ce dont il s'agit. C'est vraiment prendre le temps. On a la purification qui est une étape nécessaire ici pour vous. Nettoyer. Être clair. Être clair avec ce que vous désirez. Être clair avec vos intentions. Être clair. Pour pouvoir accéder après en justesse à cette activation par le feu ici. À cette renaissance ici. Parce que, voilà, le nouveau-né ici, il est clair, il est clair. Il est clair et il éclaire. Parce qu'il a... Alors, après, je ne vais pas rentrer dans les débats par rapport aux mémoires du passé. Il a cette sagesse, cette âme a cette sagesse-là. Elle sait. Donc, c'est vraiment retrouver cet état de clarté aussi, qui va vous éclairer, vous, et vous amener sur cette dernière étape ici de empowerment, de retrouver votre puissance. Waouh. Alors... Ah, mais j'ai pas utilisé le tarot encore. Ouais, alors je vais prendre celui-là, c'est tarot psychique. Alors, quel dernier message ici pour vous? Quels sont les messages, quels sont les éléments importants pour vous dans cette traversée-là? Ok. Tac. On a l'as de coupe avec l'amour commence. C'est vraiment, c'est ce début-là, en fait. C'est lié à la vulnérabilité aussi, à la clarté, à la pureté. À cette douceur de la transformation. Quel autre message ici pour vous, pour le deuxième cercle ici? On a moving on, c'est vraiment partir, avancer. C'est letting go, c'est la même chose, letting go, lâcher, laisser, avancer. La carte 6, c'est se choisir ici aussi. Quel autre message ici pour vous?
C'est vraiment aller dans cette lumière-là, et en lien avec la nature ici. Laissez le statique derrière vous. Laissez ce qui vous a statifié, en fait. Ce qui vous a statifié, c'est par la danse, le mouvement, le flux, le flow, aussi être dans les émotions, vivre les émotions aussi. C'est ça, être vivant. C'est reconnaître. Alors, notre étape ici, on a deux cartes. Ouais. On a, c'est tellement juste, on a la carte, le 2, c'est le 2 de denier ici. Le mouvement, les choix, les décisions. Mouvement, choix et décision de naître, de renaître autrement. Et c'est la carte de la destinée, la roue de la fortune. C'est vraiment une nouvelle étape, un nouveau cycle ici qui s'ouvre à vous. Waouh, c'est vraiment structuré. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la structure ici. Structure du corps. C'est comprendre qu'est-ce qu'un mouvement. Retourner au basique, au fondamental, au fondement. Pour être dans cette nouvelle naissance ici. Waouh. Quel message ici des dragons pour vous? Quel autre message supplémentaire pour vous aider ici? J'aimerais une carte. Ouais. Il y a un nettoyage qui se fait là. Hein. Même si c'est subtil, ça se fait. Ça se fait. Ouais. Action. Take action. On en revient au départ. Mais chaque fois, c'est un nouveau départ ici pour vous. Hein. Une dernière carte ici. Une dernière carte ici. Moi je vais les prendre, on a deux cartes ici. On a l'émergence, c'est vraiment un passage ici. Hein. Passage par une porte sacrée, par la terre. Il y a le feu ici qui attend, ici il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse ici qui est ancienne, qui est royale ici. C'est une sagesse royale dans le sens de souveraine. Souveraine dans le sens de noblesse. On n'est pas dans ces connotations sociales, hein, pas du tout. Mais c'est dans la noblesse d'âme, dans la noblesse du cœur, dans la noblesse de la terre, dans la noblesse des guides, de nos guides, de vos guides. Cette présence de vos guides ici. Fortitude. Et là, vous allez pouvoir toucher, retoucher, vivre, ressentir cette force, ce courage, cette bravoure. Qui a toujours été là, mais qui a besoin, ou qui avait besoin de ces passages-là. Pour être pour passer par c'est important, passer par cette dignité, cette souveraineté. C'est le cœur, c'est l'âme, le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est votre cœur, c'est le cœur de la terre. Parce que mal utilisé, on va dire la bravoure,
on peut tomber dans l'ego, de puissance, de pouvoir, dans le sens de puissance dans le sens de pouvoir ici. Après, voilà, chacun a son chemin, ses expériences. C'est par l'expérience qu'on apprend les choses de toute façon. Ça, ce sont les conseils ici des cristaux. C'est un encouragement dans cette lecture pour vous à avancer aussi sereinement, même si dans cette vulnérabilité, elle peut être prégnante, mais cette vulnérabilité a besoin d'éclore aussi. D'éclore ici, elle a besoin d'éclore. Parce que c'est la reine aussi de sagesse, la vulnérabilité. La vulnérabilité est aussi la reine de sagesse. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'être entier, entière ici. Le but n'est pas être super puissant, être je sais pas comment on dit ça. L'intouchable. Non, c'est juste, c'est certainement pas ça. C'est certainement pas ça. Je vais prendre une carte ici. Un dernier conseil pour vous. Les gardiens de lumière. Parce qu'on touche à des choses quand même sensibles, je dirais. Qu'est-ce que le message pour vous, pour le deuxième cercle, pour terminer cette guidance ici. Voilà. On a ici Radha, Soul Flame, c'est âme sœur. Voilà, redécouvrez une partie perdue de vous-même. L'harmonie dans l'expérience relationnelle, la guérison. Redécouvrez une partie de vous-même. C'est peut-être cette partie ici de la vulnérabilité, ici, cette partie-là, à redécouvrir, parce qu'elle fait partie de votre force. Et on a El Moirea, Awakening Presence, l'éveil, la présence de l'éveil. L'univers est avec vous, portez un habit de protection et d'amour. Portez un amour de protection. Portez un amour de protection. Portez l'amour dans votre cœur. L'amour qui vous protège, l'amour qui vous guide, l'amour du cœur, votre cœur, le cœur de la terre ici. En dos de deck, on a Kuan Yin, le soin et la compassion. Choisissez d'être aimé, faites ce qui est juste pour chacun. Offrez une main, aidez, c'est aider l'autre en fait, c'est vous, c'est... L'accent est mis ici par ces guides de lumière sur le soin porté au cœur. Sur l'amour de soi, sur l'amour de qui vous êtes, de vos fragilités, de votre force aussi. Et du soin apporté à toutes ces étapes-là. C'est le soin apporté à toutes ces étapes-là. J'aimerais un dernier message ici de la Terre. La magie de la Terre. Un dernier message ici pour vous. Non. Un dernier message de la magie de la Terre. Alors, on a quoi? On a l'ADN, le karma, et on a ebb and flow, c'est la marée. C'est vraiment être dans ce flux de la vie ici. Hein. Nettoyer ce qui a nettoyé karmiquement. C'est le nettoyage, la transformation, la guérison. C'est retrouver votre alphabet aussi. Je vais le mettre là. C'est ça, retrouver votre alphabet, ça a été dit,
enfin, c'est sorti, l'alpha, c'est un nouveau commencement ici. Alphabet, alpha, bêta. C'est retrouver votre... Oh, c'est trop fort, hein, franchement. Et pour ça, il y a besoin de tranquillité avec le lac ici. Tranquillité, soin, silence, je dirais même. Silence. Voilà mes amis, merci de votre présence, merci à tous les guides, merci, merci, merci. Merci de laisser des commentaires, de partager cette vidéo. De vous abonner, tiens, je ne dis plus ça, c'est important. Enfin, faites ce que vous voulez. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Puis je vous dis à bientôt.